Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous représentez donc la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Merci d'être dans le 64 minutes. Alors le Dakar, c'est le célèbre rallye raid africain au départ, créé en 78 par Thierry Sabine. Il quitte l'Amérique du Sud cette année pour démarrer dimanche à Jeddah, en Arabie Saoudite. Alors on peut dire qu'à 48 heures du départ de ce rallye, vous rappelez avec une quinzaine d'autres organisations de défense des droits humains que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui l'un des pays qui bafoue le plus les droits de l'homme dans le monde. Oui, l'Arabie Saoudite est une dictature. On a suivi l'affaire Jamal Khashoggi, la manière avec laquelle les autorités ont organisé l'exécution de ce journaliste. On rappelle donc ce journaliste saoudien qui s'était réfugié, donc qui était devenu un opposant au régime, qui s'était réfugié à l'ambassade, dans son ambassade en Turquie et qui a été tué par les services spéciaux, on va dire, saoudiens. Exactement. Et en Arabie Saoudite aujourd'hui, il est impossible pour tout journaliste, pour tout défenseur des droits humains, de faire ce travail, de dénoncer des violations des droits humains. C'est un pays qui est aussi responsable de la plus grosse crise humanitaire avec la guerre au Yémen. Près de 100 000 morts aujourd'hui, depuis 2015. C'est un pays, enfin, qui exécute à tour de bras. La peine de mort y est appliquée de manière systématique et très récurrente. On a recensé en 2019 180 exécutions, dont notamment des personnes qui ont été arrêtées quand elles étaient mineures. Alors on va reparler de tout ça dans un instant, mais je le disais, vous n'êtes pas seul à dénoncer l'organisation de ce rallye, donc Dakar en Arabie Saoudite. Je vous propose de regarder d'abord ensemble ce reportage de Cécile Laronce et Mathieu Benito. C'est un rallye dont les images vont faire le tour du monde. Le Dakar 2020 dans le désert d'Arabie Saoudite, une compétition de sport mécanique dans un décor à couper le souffle, mais aussi un vecteur de communication pour un État parfois décrié. Selon les défenseurs des droits de l'homme, cette carte postale ne doit pas faire oublier la réalité du royaume saoudien. Parmi les sujets qui dérangent, la féministe Loujaine Anatloul, toujours en détention. L'assassinat de l'opposant Khashoggi, au sein même du consulat saoudien en Turquie. Alors, le Dakar doit-il courir dans un tel climat? Pour Hubert Auriol, triple vainqueur de l'épreuve, il ne faut pas mélanger sport et politique. Il ne faut pas vouloir demander à des gens qui participent à une compétition sportive d'être les porte-parole des problèmes des droits de l'homme dans ces pays-là. Je veux dire, c'est pas notre rôle. Avec les projecteurs braqués sur Riyad, le tout-puissant prince héritier Ben Salman espère envoyer l'image d'un pays moderne et ouvert sur l'étranger. L'intérêt de l'Arabie Saoudite est clair aujourd'hui, de redorer son image, probablement d'essayer de faire croire dans la lancée d'une ouverture au tourisme à l'accueil possible d'événements internationaux comme le fait le Qatar ou comme le font les Émirats arabes unis. Le Dakar doit débuter dimanche. Aucun inscrit n'a choisi de boycotter la compétition. Alors avant de voir si les pressions que vous faites, enfin les recommandations que vous faites aux participants de ce rallye fonctionnent, on a parlé du journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui a été tué en Turquie donc en 2018. Il y a aussi d'autres journalistes, il faut le rappeler, qui sont arrêtés et emprisonnés en Arabie Saoudite. Oui, votre reportage a parlé notamment de la défenseuse des droits humains Loujaine Al-Rahatoul. Elle ainsi que Samira Badawi sont des femmes qui ont été arrêtées. Ce sont des militantes des droits des femmes en particulier. Militantes des droits des femmes qui avaient travaillé et milité pour obtenir le droit du permis de conduire pour les femmes. Ce permis de conduire a été accordé aux femmes, mais le lendemain, elles ont été arrêtées, elles ont été emprisonnées, torturées, elles ont même subi du harcèlement sexuel en prison. Nous sommes particulièrement préoccupés par leur situation aujourd'hui. Vous avez rappelé aussi l'Arabie Saoudite mène une guerre sans pitié au Yémen qui aurait déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Ces militants en prison, aucune opposition politique, on peut le dire, n'est tolérée dans ce pays en Arabie Saoudite? Non, il est impossible aujourd'hui de critiquer le régime publiquement, voire même dans les réseaux sociaux. Je parlais plutôt de mineurs qui ont été arrêtés. Ils n'avaient simplement qu'appelé à manifester dans des messages de réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils ont été arrêtés, poursuivis, puis exécutés. Pour le royaume saoudien, accueillir un rallye comme le Dakar, c'est avant tout pour vous une opération de communication vis-à-vis du reste du monde? Oui, l'Arabie Saoudite a en effet, avec l'affaire Khashoggi, a pâti son image, en a beaucoup pâti, et elle cherche à réattirer des investisseurs étrangers.
en organisant beaucoup de grands événements sportifs. Le rallye Dakar en est un. Il y a eu le Super Bowl aussi en Espagne et la Super Coupe en Italie. Il y a eu aussi des grands événements de la NBA qui ont été organisés en Arabie Saoudite pour montrer un petit peu une image moderne de ce pays, en effet. Pour quelles raisons est-ce que tous ces événements sportifs, ces organisateurs de rendez-vous sportifs vont en Arabie Saoudite, selon vous? Quel est l'agenda? C'est pas simplement parce que c'est un beau pays? Alors, le Dakar, en effet, ne vient pas en Arabie Saoudite simplement. Il bénéficie, ont un contrat de la part des autorités saoudiennes qui s'élève à 80 millions d'euros pour 5 ans. Là où le précédent Dakar, au Pérou, la dernière année, ne relevait que 5 millions de la part du Pérou pour les organisateurs. Donc il y a essentiellement une question d'argent. Il y a en effet un très grand gain financier pour l'organisation du groupe du Dakar. Alors vous appelez les organisateurs du rallye et aussi même les pilotes, les participants, à faire pression sur les autorités saoudiennes. Est-ce que vous espérez être entendu? Écoutez, moi je pense qu'il s'agit de l'éthique dans le sport. Qu'il y a beaucoup de sportifs dans le Dakar et c'est à cette éthique que nous appelons. Vous avez entendu Auriol qui dit nous on voilà, pas politique, on fait que du sport. Je pense en effet qu'il est un peu de vieille garde. Aujourd'hui, il est important que, d'ailleurs, il y a des chartes qui ont été adoptées dans l'éthique dans le sport aux Nations Unies, qui engagent l'ensemble des sportifs et des acteurs du sport, les médias également, et qui affirment que le sport doit pouvoir être pratiqué de la même manière par les femmes et les hommes. En Arabie Saoudite, c'est pas le cas. En Arabie Saoudite, celles qui ont demandé à pouvoir conduire ont été torturées et sont derrière les barreaux. Et donc, on pense et on appelle les coureurs du Dakar à manifester une solidarité avec ces femmes-là et à demander leur libération, soit en portant un brassard, soit en utilisant des slogans, le hashtag Stand with Saudi Heroes, qui est un symbole de liberté pour les côtés Saoudiennes. En fait des héros saoudiens, c'est ça que ça veut dire? Exactement. Vous espérez être entendu par les autorités saoudiennes ou c'est un petit peu... Alors, moi, je ne serai pas entendu par les autorités saoudiennes. Vous, enfin, toutes les organisations. Mais je pense en effet que si le Dakar, si les coureurs viennent sur ce terrain-là, les autorités entendront. C'est en effet ici que les autorités veulent jouer en essayant d'attirer d'autres investisseurs. Si ceux-ci adressent ce message-là, je pense qu'il sera entendu. Merci Antoine Madelin, merci beaucoup d'être venu parler du Dakar.